Et on en parle avec vous, Maud Fontenoy-Yorana. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors, un océan de solutions est une énième alerte sur les dangers qui menacent la planète bleue. La Polynésie, qui est à la fois victime du réchauffement climatique et actrice dans la préservation de l'environnement, est-ce qu'elle était forcément pour vous un bon exemple ? Alors déjà, moi, c'est toujours un bonheur que de revenir ici sur le territoire et quand je vois tous ces enfants, c'est vrai que ça te donne vraiment la pêche parce que quand tu doutes, quand tu as des fois du mal à convaincre les autorités, les mécènes, mettre en place des programmes au sein de ma fondation, c'est pas toujours simple, même de convaincre un diffuseur. Là, c'est Canal+ qui nous donne quand même une chance. On est parti donc sur une série qui va être de 10 épisodes et j'ai voulu que le premier numéro se fasse en Polynésie parce que vous le savez, ce territoire est vraiment très important pour moi. Et donc, c'est pour ça que on est venu passer ici un grand moment avec les équipes de Canal et on a voulu mettre, disons en valeur les hommes et les femmes, les entrepreneurs, les chercheurs, les scientifiques, enfin tous ceux qui, en Polynésie, consacrent leur temps à mieux comprendre, pour mieux préserver nos océans et déterminer tout ce que les océans nous apportent comme solution. Et ça a été un peu le dialogue que j'ai pu mener à l'université hier et avec les enfants ce matin, pour essayer de leur faire comprendre que ce grand bleu qu'ils avaient face à eux, ce lagon qui est très important pour les Polynésiens, ce lien charnel, j'interviewe dans le film Inanno Murphy sur Moorea, qui nous parle du lien entre les Polynésiens et la mer, des pêcheurs qui partent au large et qui prient en passant la barrière de corail, et leur expliquer que ce lien-là et ces animaux marins, ils retiennent tous forcément les baleines, les dauphins, les tortues, et bien que tout ça, c'est des solutions pour notre avenir. Que les océans, c'est avant tout l'oxygène que l'on respire qui vient du Grand Bleu, plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire vient des océans, que c'est la marmite de l'humanité, qu'il faut bien sûr la préserver, que c'est les énergies marines de demain, que ce sont les médicaments, la petite fille qui a bien retenu ça, c'est 22 000 médicaments qui viennent du Grand Bleu, et que c'est donc pour toutes ces raisons qu'il faut se consacrer à l'étude du milieu marin et qu'il faut qu'on se consacre à sa préservation, parce que c'est quand même aujourd'hui beaucoup de menaces qui pèsent sur lui. Et justement, c'est ce que vous soutenez donc aussi en parallèle, c'est-à-dire que l'océan permet aussi de fabriquer des médicaments. Est-ce que cela suppose aussi que l'on doit forcément l'explorer ? Notamment pour la Polynésie, la question se pose beaucoup. Oui, non, c'est une grande question. Moi, j'essaye déjà, premièrement, de me dire comment est-ce qu'on peut être le plus efficace. Donc, c'est vrai que à travers mes aventures à la rame ou à la voile, j'ai pu être très longtemps sur l'océan, plus de la moitié de ma vie passée sur les mers du globe. Et c'est vrai que quand tu croises au milieu du Pacifique une nappe de pétrole ou un frigo entre deux eaux au large du Pacifique, tu dis qu'il y a quand même quelque chose à faire sur Terre. Et après, tu dis quelle est la meilleure façon d'agir. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse connaître les richesses qui viennent du Grand Bleu et que l'on parle des solutions. Alors, les solutions, c'est tout simplement de s'inspirer de la nature. Par exemple, prenons l'exemple du requin. Le requin, tu as environ 120 millions de requins qui sont tués chaque année, massacrés par les Asiatiques uniquement pour leurs ailerons. Et de l'autre côté, on s'inspire de la peau du requin pour créer un revêtement pour nos hôpitaux, pour empêcher l'adhérence des bactéries. Donc, c'est pas exploiter, c'est trouver un équilibre en fait. Trouver un équilibre et ne pas exploiter, mais au contraire, laisser vivantes des espèces qui nous rapportent beaucoup plus vivantes que mortes. Et je pense par exemple aux baleines qui captent le carbone et s'inspirer de la nature. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Comment est-ce qu'on comprend des mécanismes en regardant la nature et on les applique aux hommes. Et sur ce point, est-ce que la Polynésie est parfaitement exemplaire ? La Polynésie regorge déjà de chercheurs, de scientifiques qui se consacrent à ces sujets-là. J'avais envie de les mettre en avant. Et puis, voilà, ces enfants, quand je les vois passionnés par ce milieu marin et s'extasier du bébé tortue qu'on va relâcher, je me dis que la relève, elle est là. Et moi, ça me donne plein d'espoir. Alors, vous êtes, au-delà de votre attachement au territoire, à la Polynésie, vous êtes aussi ambassadrice. Pourquoi ne pas aussi prévoir des documentaires sur les autres territoires d'outre-mer ? Alors, c'est vrai que dans la série des 10, a priori, le numéro 2, on va aller le faire au pôle Nord, parce qu'ils sont, vous pensez bien, très attachés à leur banquise qui est en train de fondre, et on va aller voir les scientifiques qui vont baguer les narvals et les belugas. Donc, ça sera, pour moi, dans cette série de documentaires, l'occasion d'aller dans différents territoires pour voir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se fait de mieux. Et pourquoi pas aller dans les Caraïbes et aller ailleurs. Je voulais commencer par la Polynésie, mais je pense qu'il y a des initiatives partout à travers le monde. Ce que je veux, c'est que le grand public puisse se dire, voilà, aujourd'hui, on connaît mieux la surface de la Lune que la profondeur des océans. Il est temps que ça change. Il est temps qu'on préserve les 3/4 du globe. La vie est née dans la profondeur des océans.
Aujourd'hui, sans lui, on n'aurait pas de passé et sans le préserver, je vous assure que malheureusement, on n'aura peut-être pas assez d'avenir. Merci beaucoup, Maude Fontenoy, pour toutes ces explications. Précisons aussi que le documentaire sera mis à disposition des établissements scolaires. Merci beaucoup. Merci à vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.